Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment je réalise mon effet drapé. On va faire ça sur une illustration de Mystic Art Mirror dans le Witchcraft. Cette illustration-là, on va faire le foulard ensemble. Donc moi j'ai décidé de le faire de couleur bleue avec les luminances qui se dégradent très bien comme ils sont assez gras. Je vous invite à noter le combo et on va commencer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord poser les couleurs les plus foncées. Je commence toujours moi par la couleur la plus foncée, même si j'appuie pas beaucoup au début. Donc on va délimiter les zones d'ombre. Sur cette illustration, on a les plis, donc ce qui va nous aider à faire le volume du drapé. On va commencer par appuyer un petit peu sur les bords, tout le long du pli, et ensuite appuyer de moins en moins pour pouvoir réaliser ce dégradé. Tout au long de cette vidéo, je vais noter le crayon utilisé en haut à gauche de votre écran. Comme ça, vous pourrez suivre au fur et à mesure l'évolution du coloriage. Donc voilà, j'ai fini de poser la première couleur, on va passer à la deuxième. Donc toujours de la même manière, on va repasser par-dessus la première de façon circulaire, ça se mélange mieux, les couleurs se mélangent mieux ainsi. Appuyer un petit peu plus au départ et ensuite y aller de plus en plus doucement en élargissant la zone d'ombre avec la couleur un peu plus claire que la première, ce qui va permettre de réaliser ce dégradé et vraiment faire cet effet de volume par rapport au drapé. Comme je vous disais tout à l'heure, les luminances sont idéales pour ce genre de dégradé. Vous pouvez faire ça aussi avec les Prismacolor qui sont aussi assez gras et très pigmentés. Pour ma part, je n'ai pas énormément de gamme de crayons, mais c'est ceux que j'utilise pour faire par exemple les peaux, les surfaces plates, et si je veux vraiment un dégradé lisse, sans démarcation, ce sont les Luminance ou les Prismacolor.
Donc voilà, nous avons posé toutes nos couleurs. On va passer au crayon blanc. Le crayon blanc va avoir deux actions. Une action illuminatrice, ce qui va permettre de faire ressortir la luminosité de ce foulard et accentuer donc le relief. Et il va avoir une action de blender. Ça va permettre de mélanger les dernières couleurs. Donc, faut pas hésiter. Moi, je vais toujours de façon circulaire à bien mélanger les couleurs et ne pas avoir de traces de crayon. Et ensuite, de toute façon, si toutefois le volume n'est pas à votre goût, vous pouvez toujours refoncer au niveau des premières couleurs, mais on va voir ça ensemble tout de suite après. Donc voilà, toutes nos couleurs sont posées et pour moi, je vois que je ne suis pas satisfaite du contraste qu'il y a entre l'ombre et la lumière. Donc je vais reprendre, comme j'ai pas trop appuyé sur mes crayons, je vais pouvoir reprendre la couleur par-dessus. Donc je reprends d'abord les deux premières couleurs et accentuer cette ombre pour avoir un contraste beaucoup plus marqué. Donc l'idéal en effet, ce n'est de pas trop appuyer sur les crayons pour éviter toute démarcation. Encore une fois, il est possible toujours de reprendre une couleur sur laquelle on n'a pas trop appuyé, repasser et repasser, et bon, avec un peu de patience, on arrive au résultat voulu, alors que si on sature complètement le papier du premier coup, on va avoir du mal à rattraper la couleur. Et voilà le résultat. Donc on a un joli volume, un contraste bien marqué et pas de traces de crayon. Donc maintenant on va faire toute la suite ensemble, je vous laisse regarder.
Donc voilà, j'ai fini toute la partie du haut de ce magnifique foulard. Je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu. Donc je vais faire la suite toute seule et je vous montre le coloriage fini tout de suite après. Voilà, quand j'ai terminé le foulard en entier et voilà le coloriage fini. Comme j'ai fait un fond assez sombre, j'ai rajouté du Posca bleu pour faire ressortir le foulard. Donc vous pouvez retrouver ce coloriage sur ma page Instagram que vous voyez ici. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta. À bientôt!